Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran GPS donc sur une Peugeot 3008. Et puis, je vais vous expliquer aussi comment fonctionne le e-cockpit. Sur cette version donc de 3008 électrique, vous avez un petit bouton qui se trouve ici. Lorsque vous appuyez donc sur ce bouton, vous avez donc sur votre tableau de bord ici l'indication donc des flux. Là par exemple, on est en 4 roues motrices. Si vous voulez faire la permutation, vous utiliserez le bouton qui se trouve ici sur la commande, donc à côté de votre boîte à vitesse. Et lorsque vous utilisez ce bouton en montant ou en descendant, vous basculerez d'un mode 4 roues motrices à un mode sport ou à un mode hybride ou à un mode électrique. Vous retrouvez donc ces informations ici sur le tableau de bord et ici sur votre écran principal. Lorsque vous êtes sur le masque ici, donc vous avez les flux, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de rouler, vous aurez donc là la batterie qui est en bleu, vous indique que vous êtes uniquement sur la batterie. Si jamais vous avez le moteur donc qui se met en route, à ce moment-là, vous avez donc le moteur ici qui apparaît donc en orange. Pour que ça se mette en route, eh bien, il faut que la voiture roule à un niveau trop important par rapport à la batterie, c'est-à-dire que si vous demandez effectivement de la puissance supérieure à ce que la batterie peut fournir, automatiquement le moteur lui va se mettre en route. Et enfin, si vous êtes en 4 roues motrices et que vous utilisez donc les 4 roues motrices, vous aurez aussi l'arrière ici qui se mettra donc en orange. Ça c'est le principe donc de voir apparaître la voiture à l'écran pour avoir les indications de ce qui est en train de se passer sur votre voiture. Ici vous avez les statistiques. Les statistiques c'est donc ici le rapport du kilowatt pour 100 km qui est utilisé donc par la voiture sur le temps qui a été utilisé pour cela. Vous avez enfin donc ici la charge que vous allez pouvoir donc programmer. Imaginons que vous rentrez chez vous, vous branchez donc votre véhicule jusqu'à la borne électrique donc de recharge et à ce moment-là, vous lui demandez ici de faire une programmation. Par exemple, vous savez que vous avez besoin seulement de 8 heures de charge. À ce moment-là, vous mettez donc la voiture en charge à partir de minuit. Donc vous mettez 0h00 et vous repartez effectivement le lendemain matin avec une charge à 8 heures du matin qui est complète, par exemple. Ça, c'est si vous voulez faire donc un horaire programmé. Enfin, vous avez donc le bouton e-Save ici, donc, qui est un bouton qui vous permet de faire une réserve d'énergie. Si vous le mettez sur On, à ce moment-là, vous demandez à ce qu'il y ait toujours au moins 20 km par exemple, ou 10 km, ou le maximum d'autonomie sur votre batterie. Imaginons que vous êtes à 16 km d'autonomie et que vous avez demandé 20 km d'autonomie. À ce moment-là, votre moteur thermique va se mettre en route pour recharger automatiquement votre batterie pour que vous ayez toujours un minimum de 20 km ou alors un minimum qui sera le maximum ou de 10 km. Vous choisirez si vous mettez sur On. Pour voir apparaître votre autonomie, vous l'avez donc ici par exemple, là vous savez qu'il vous reste 16 km d'autonomie donc en électrique et sur le côté gauche donc de votre écran ici, vous avez donc 250 km qui restent à ce moment-là sur le véhicule par rapport à ce que vous avez en carburant. Sur votre écran en 3 dimensions, grâce au bouton donc, que vous avez sur le volant, le bouton qui est ici, si vous basculez donc vers le bas, vous allez faire donc défiler tous les écrans. Et vous passez d'un écran donc minimaliste où vous n'avez finalement que la vitesse, à un écran donc où vous avez toutes les énergies. Donc là vous retrouvez effectivement à droite l'autonomie donc de votre batterie, à gauche l'autonomie de votre carburant. Donc sur cet écran énergie, vous avez donc ici à droite donc hybride, chargeur éco ou power. Donc en fonction effectivement, si vous freinez, ça va recharger un petit peu la batterie. Si vous accélérez, donc vous allez passer du mode éco au mode power en fonction de l'accélération. Donc là vous verrez effectivement défiler les kilowatts. Donc de la puissance en fait et le pourcentage de puissance. Au milieu vous aurez donc toujours, comme je vous le disais tout à l'heure ici, ce qui est utilisé. Là en l'occurrence on a le moteur thermique qui est utilisé plus la batterie. Et à gauche vous avez donc l'autonomie donc au niveau du moteur thermique. Si vous descendez donc avec le bouton sur le volant, vous pouvez avoir aussi donc les cadrans qui vous permettront donc d'avoir donc la vitesse en numérique et en analogique à gauche et toujours donc la charge
et la puissance donc de votre batterie sur la droite avec l'autonomie. Je descends donc sur la conduite et à ce moment-là, quand je me mets en mode conduite, j'ai donc pareil la charge, l'écho et la puissance donc à droite, ça ne change pas. L'autonomie donc à gauche, et par contre au milieu ici vous avez votre véhicule et donc la distance entre votre voiture et la voiture donc qui est devant vous, la voiture qui vous précède. Vous avez ensuite là le phénomène donc navigation, ça bascule donc sur un écran avec la navigation GPS donc au milieu. Et puis enfin vous avez donc le personnel qui vous permettra donc de choisir effectivement les cadrans que vous souhaitez à droite et à gauche, et ça vous pouvez le faire dans le réglage. Pour faire le réglage des cadrans personnels, vous allez donc sur votre écran principal et vous allez donc ici rechercher les réglages ici dans la petite roue crantée et vous allez dans options en bas ici. Et lorsque vous êtes dans options, vous voyez apparaître donc personnalisation des combinés. Quand vous êtes là-dedans, eh bien vous allez pouvoir donc choisir le combiné donc de gauche ou le combiné de droite. Vous cliquez sur les petites flèches et vous faites apparaître ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre écran. Si par exemple vous voulez voir apparaître la détection d'inattention, vous validez donc ici et donc vous allez voir désormais sur votre écran, là vous avez donc l'information non disponible, niveau de vigilance, puisque vous êtes sur l'onglet donc détection d'inattention. Si à la place de cet écran, vous souhaitez mettre un autre écran, vous allez choisir donc ici, vous voyez contour, navigation, médias, donc power mettre. Vous validez sur OK. Et vous voyez apparaître ici la charge, l'écho, et donc ce qu'on appelle le power met, donc la puissance finalement de votre batterie électrique. Pour la partie de gauche, c'est pareil. Ici, vous allez pouvoir donc mémoriser donc un contour, un ordinateur de bord, une détection d'intention. Vous avez les mêmes options et vous choisissez effectivement à droite et à gauche donc ce que vous souhaitez faire apparaître sur votre écran. Je vais passer maintenant donc à l'écran donc de la radio. Vous avez donc un bouton ici, vous appuyez donc sur le bouton radio, vous faites donc apparaître votre radio à l'écran et vous avez donc ici des petites touches à droite et à gauche donc qui vous permettront de changer donc les fréquences de station et de choisir donc d'une musique à une autre musique, enfin d'une station à une autre station. Vous avez donc ici les mémoires, c'est-à-dire que je me suis arrêté par exemple sur musique. Si je veux la mémoriser en numéro 3, je laisse le doigt appuyé sur numéro 3 et du coup j'ai France Musique qui apparaît désormais en fréquence mémorisée numéro 3. Ici en cliquant sur bande, vous voyez donc AM, FM défiler puisque vous avez donc le choix de l'une ou de l'autre. Et enfin vous avez ici la liste. La liste, ce sont toutes les radios qui ont été captées par votre véhicule qui apparaissent ici par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez RMC par exemple, il suffira donc de cliquer dessus pour ensuite lire la musique. Et de la même manière, si jamais RMC vous voulez le mettre à la place de France Musique, eh bien vous cliquez dessus et vous avez à nouveau changé la mémorisation. Ici vous avez les options. Dans les options, vous avez donc les options de la station radio. Donc vous pouvez voir apparaître ici toutes les stations que vous avez sur FM, toutes les stations que vous avez sur AM et toutes les mémorisations que vous avez faites. Donc les mémorisations, donc vous en avez 15 exactement. Donc ça c'est pour ce qui est donc de la station. Les fichiers musicaux, là il vous dit qu'il n'y en a pas, puisque effectivement vous n'avez pas mis de clé USB, sinon vous auriez les artistes, les genres, la playlist, etc. On le fera tout à l'heure quand on passera donc aux médias. Vous avez les réglages donc de la radio avec le suivi des stations, ce qu'on appelait le RDS précédemment. L'affichage donc du radiotexte, ça veut dire que si vous avez une radio qui est équipée avec le radiotexte, ça vous permet d'avoir effectivement le nom de la musique que vous êtes en train d'écouter. Et ici, sur annonce, vous avez donc la possibilité de cocher ou de décocher annonce trafic pour que le trafic autoroutier vous soit signalé en coupant la radio. Donc si vous n'êtes pas sur un réseau France Info, Radio France Isère, etc., ça ne marche pas, ça ne marche que sur des réseaux France. Ici vous avez la gestion donc, des photos, qui est vide, puisqu'encore une fois vous mettez une clé USB, vous mettez des photos dessus, vous allez pouvoir lire donc grâce à cette option là. Et enfin vous avez réglage audio.
Donc pour les réglages audio, vous avez donc les petits onglets qui sont en dessous, ça n'a pas changé. Vous avez le loudness ici, donc que vous pouvez cocher ou décocher. Loudness, donc c'est pour avoir un petit peu plus de grave. Ici dans les ambiances, vous avez donc utilisateur, vous avez classique, vous avez donc utilisateur, ça veut dire qu'en cliquant sur utilisateur, vous allez pouvoir donc utiliser les petites flèches qui sont ici pour régler les graves et les aigus à votre guise. Et sinon, vous avez en fait des choses qui ont déjà été préétablies, donc par Peugeot, vous choisissez simplement celle qui vous correspond le mieux, pop rock par exemple, et du coup vous aurez toujours ces réglages audio. Pour la répartition, vous avez ici donc la répartition à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc il y a des pré-réglages ici, donc tout passager, conducteur seul, ça veut dire qu'il n'y a que le conducteur qui est dans la voiture et du coup les haut-parleurs sont finalement adaptés pour le conducteur. Ou alors donc tout passager, ou avant seul, ça veut dire que si vous avez des enfants à l'arrière qui sont en train de dormir, vous pouvez le mettre avant seul. Vous avez les sons tactiles, ce qu'on est en train de faire, là, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, donc ça sonne. Et le volume asservi à la vitesse. Le volume asservi à la vitesse, c'est intéressant parce que plus vous roulez vite, plus votre voiture va faire du bruit. Plus elle fait du bruit, plus votre volume va augmenter automatiquement. C'est-à-dire que la voiture va augmenter le volume par rapport à la vitesse. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de monter ou descendre le son. C'est votre voiture qui va le faire à votre place. Pour ce qui est des voix, alors là c'est le réglage audio en fait du volume, de la lecture des messages, de l'énonciation des noms de l'appelant, du retour de la reconnaissance vocale ou du guidage du GPS. Donc là vous allez pouvoir régler donc le volume du son. Petite astuce, quand vous êtes en GPS et que votre GPS est en train de vous donner une indication, à ce moment-là vous utilisez le volume que vous avez ici, le bouton du volume en fait de votre autoradio, et au moment où le GPS vous parle, ça augmentera le volume du GPS. Si c'est la radio qui est en train d'émettre, ça augmentera le volume de la radio, mais si c'est le GPS qui parle, ça augmentera le GPS. Ici vous avez le volume de la sonnerie du téléphone lorsque vous avez branché un téléphone portable. Donc tous les réglages audio sont ici. Maintenant, on va passer donc à la source différente, c'est-à-dire que là, on est passé donc en mode source, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton qui est ici, vous passez donc sur un mode radio ou un mode source, et si vous voulez changer de source, vous cliquez sur la source qui est ici, et vous pouvez basculer mode radio, mode USB, ou si jamais vous avez mis un Bluetooth, c'est-à-dire un téléphone en Bluetooth, vous allez cliquer sur Bluetooth et ça lancera la musique depuis votre téléphone portable. Donc là on est donc sur l'USB, l'USB marche comme sur la radio, vous avez des petites flèches qui vous permettent de passer d'une piste à l'autre. Vous pouvez ici demander à avoir le shuffle, donc la lecture aléatoire en fait des musiques de votre clé USB, ou de répéter donc la piste qui est en cours. Si vous cliquez sur liste, vous aurez toute la liste des pistes que vous avez dans votre clé USB ici, et vous cliquez dessus pour lire la piste qui vous intéresse. Ici, vous avez le bouton pause ou le bouton play. Et dans les options, vous avez les options qu'on retrouvait tout à l'heure sur la fonction radio avec les réglages donc audio qui sont ici, avec les ambiances, les répartitions, les sons, les voix, les sonneries. Ce que je vous ai tout expliqué sur le passage de la radio. Pour la navigation GPS, vous cliquez sur le bouton navigation. Vous avez donc ici le menu de la navigation GPS. Vous avez ici un onglet rapide. En cliquant dessus, vous pouvez passer donc avec une vue, le nord toujours en haut, avec une vue du dessus, mais la voiture est toujours à la même place et c'est la carte qui se déplace, et une vue 3 dimensions. Donc ça, c'est vraiment pour passer de l'un à l'autre rapidement. Ici, pareil, vous avez un onglet rapide. Vous avez donc la caméra en fait du zoom qui va donc zoomer de façon automatique plus ou moins forte, ou parce que vous allez pouvoir régler donc ici le zoom vous-même plus ou moins ou automatique. Et enfin ici vous avez donc les réglages de ce que vous voulez faire apparaître sur la cartographie. Donc par exemple vous voulez faire apparaître les parkings, vous voulez faire apparaître les stations services, les zones de danger. Vous demandez donc à ce que la couleur de la carte soit toujours pour le jour, toujours nuit, vous voyez, donc c'est foncé, ou quand vous avez les deux logos, ça veut dire que ça passera automatiquement en jour et en nuit en fonction des feux, c'est-à-dire que si vos feux sont éclairés, ça passera donc en nuit. Ici, vous pouvez choisir les POI sur la carte. Les POI, c'est quoi? C'est donc les points d'intérêt. Les points d'intérêt, si jamais vous cherchez les garages automobiles, vous aurez qu'à cocher ici
et vous validez ici, et donc vous aurez désormais tous les garages automobiles qui vont apparaître sur votre cartographie. Vous avez vie active, commerciale, publique. Alors public, ça veut dire que tout ce qui est en fait administratif, hôpitaux, vous voyez, est ici. Et géographique, ça veut dire que là vous allez trouver, vous voyez, météo, poste de frontière. Et pour les voyages, si vous cherchez par exemple les stations-service, vous allez jusqu'en bas et vous allez retrouver donc les stations-service. Et donc à partir du moment où c'est coché, ça veut dire que ça va apparaître sur votre carte. Donc ça c'est pour les réglages rapides de la cartographie. Ensuite, vous avez donc menu ici, et dans le menu, vous avez la possibilité donc de saisir une adresse. Si vous voulez saisir une adresse, vous cliquez donc sur le nom de la ville que vous souhaitez donc comme destination. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur toutes les lettres de la ville. Il va déjà vous faire des propositions. Et à partir du moment où les propositions sont suffisamment réduites pour retrouver votre adresse, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc moi je vais aller à Annonay, je vais aller rue Pierre de Coubertin par exemple. Donc pour aller rue Pierre de Coubertin, je ne vais pas taper rue Pierre de Coubertin, je vais juste taper les premières lettres du prénom, voilà, et là il me fait la proposition, rue Pierre de Coubertin. Soit je mets le numéro, parce que je vais aller au numéro 12, soit je mets rien du tout, et à ce moment-là, il va m'envoyer directement donc jusqu'à la rue, sans me préciser le numéro. La petite chose importante ici, c'est ça, c'est que si vous cliquez sur la petite disquette qui est ici, vous pouvez l'enregistrer comme un nouveau contact, cette adresse, comme ma maison, mon bureau, ou une adresse préférée. Ça vous évitera de la ressaisir à nouveau dans le futur. Si vous voulez valider la destination, vous n'avez juste qu'à appuyer sur OK 2 fois pour valider les consignes de sécurité et votre destination est donc en cours de calcul. Vous savez qu'à 2 km, vous avez un rond-point. Vous savez qu'il vous faut 6,5 km pour arriver. Vous savez que vous arrivez à 11h22. Voilà. Ça, c'est tout simple et c'est votre cartographie. Maintenant, si vous rappuyez sur le bouton menu, là dans le bouton menu, vous avez les critères de guidage. C'est-à-dire que j'ai lancé effectivement le guidage. Le guidage a été lancé avec un critère rapide, mais je peux demander un critère plus court, un critère compromis pour que ce soit et à la fois rapide et à la fois court, un critère écologique. Écologique, souvent, ça veut dire que ça va passer que par le réseau BIS et pas par les réseaux autoroutiers. Mais si vous souhaitez enlever carrément les autoroutes, vous n'avez qu'à mettre sur off ici. Les péages autoroutiers aussi, les ferries. Voilà. Vous pouvez donc choisir ici les critères de guidage. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK pour valider ce que vous venez de faire, sinon ça ne prend pas en compte. Dans ce masque, vous avez aussi la possibilité d'arrêter votre guidage. C'est-à-dire que quand vous revenez sur le menu principal et que vous appuyez sur menu, vous cliquez ici sur arrêter guidage et ça arrête le guidage. Une autre astuce, vous vous êtes trompé, vous ne vouliez pas arrêter ce guidage. Mais plutôt que de ressaisir l'adresse, vous allez donc rechercher en fait une adresse dans mes destinations. Et dans mes destinations, vous allez avoir les favoris que vous avez mis en route tout à l'heure, les contacts, parce que vous avez mis nouveau contact lorsque vous avez mis une adresse, ou les récentes. Et dans les récentes, vous retrouvez Annonay, Pierre de Coubertin. Donc pas besoin de la ressaisir, puisqu'elle est déjà connue dans les destinations récentes. Si je retourne dans menu, je peux aussi donc aller directement à un point d'intérêt. Si par exemple, moi je veux aller à la station-service la plus proche, mais que je ne connais pas son adresse, encore une fois, je vais là dans l'onglet voyage, puisque c'est la station-service, et je vais chercher donc en bas, puisque c'est par ordre alphabétique, et là vous avez donc station-service. Vous cliquez dessus, il fait une recherche dans la cartographie, et dès qu'il a trouvé donc les stations-service les plus proches, il va vous les donc proposer ici, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Vous savez qu'à 3 km vous avez Carrefour, vous avez Avia à 4 km, vous cliquez dessus, et donc il vous emmène à cette destination. Comme on a déjà mis une destination, il vous demande si vous voulez rajouter la destination, donc faire une étape, ou remplacer. Vous pouvez cliquer sur les deux. Si c'est une étape, eh bien vous passez d'abord à la station, et ensuite il continue donc le voyage jusqu'à votre première destination, ou si vous l'avez remplacé comme je l'ai fait, à ce moment-là, ça change complètement votre destination. Et dans le menu, eh bien, vous aurez dans mes destinations, maintenant, dans les récentes, Carrefour Market et Annonay. Vous avez les deux.
Et si vous souhaitez supprimer ces destinations, vous avez la petite corbeille qui est ici, vous cliquez dessus, vous validez pour confirmer la suppression, et vous avez supprimé votre historique de destination. Enfin, vous avez donc ici réglages, et dans les réglages, vous avez donc ce qu'on avait vu tout à l'heure au début de la démonstration, orienté au nord au niveau de la présentation de la cartographie, orienté par rapport au véhicule mais toujours en 2 dimensions, ou perspective. Perspective, c'est une 3 dimensions. On vous propose aussi ici de mettre sur on ou sur off la perspective des bâtiments. Sur le petit onglet qui est ici, vous voyez bien la différence. Il y a les bâtiments qui s'affichent. Attention, les cartographies où vous avez des bâtiments, ça reste aujourd'hui quand même que des grandes villes. Et ici, vous allez pouvoir aussi faire apparaître le terrain, c'est-à-dire que vous avez un terrain qui est plus ou moins vallonné qui va apparaître sur votre écran. Ajustement automatique du zoom, ça veut dire que plus vous allez vous approcher d'un rond-point et plus votre cartographie va se zoomer automatiquement pour vous donner une meilleure vue des sorties qui vous seront proposées. Lorsque vous allez sur l'onglet cartographie, vous pouvez autoriser la déclaration de zone de danger, donc pour pouvoir prévenir les autres qu'il y a un danger sur la route, conseiller un fin de parcours à pied ou autoriser l'envoi d'informations. Ici, vous demandez les alertes, alors vous demandez par exemple de vous avertir lorsqu'il y a un parking à proximité ou une station-service à proximité, etc. Et si vous voulez donc avertir proximité POI 1, c'est vous qui allez définir là désormais le point d'intérêt qu'il faudra vous signaler. Vous choisissez le point d'intérêt ici, par exemple vous voulez être averti lorsqu'il y a une aire de repos. À partir du moment où la aire de repos est sur on, sur votre cartographie vous allez passer devant une aire de repos, vous aurez l'avertissement de votre véhicule. Enfin, vous avez donc vocal. Vocal, c'est ce qui vous permet d'activer donc les messages de guidage et d'énoncer le nom des rues si vous le souhaitez. Donc vous cochez ou vous décochez. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK à chaque fois pour les réglages. Le dernier onglet, je ne vous l'ai pas fait la démonstration, c'était simplement un onglet pour la cartographie, pour savoir quelle base de cartographie vous aviez. Allez, on arrête le guidage ici et donc on va passer au mode de la conduite. Donc le mode conduite, c'est le bouton qui est ici. Vous avez donc un bouton qui vous permet donc d'afficher ici les fonctions donc, de conduite. Les fonctions de conduite, c'est quoi? C'est start and stop, donc que vous allez pouvoir mettre en route ou enlever. L'aide au stationnement, que vous allez pouvoir aussi mettre sur off si vous le souhaitez. L'aide au stationnement, c'est les radars de recul. Vous pouvez le mettre sur off parce que vous avez mis une remorque derrière votre voiture. Et du coup, comme vous avez mis une remorque, ça va biper sans arrêt. Donc vous pouvez le mettre donc sur off. L'anti-patinage que vous pouvez mettre sur off. Anti-patinage, c'est un système qui vous permet de ne pas patiner évidemment, mais par contre si vous êtes sur la neige, eh bien ça vous empêchera de démarrer, puisque sur la neige on a besoin de patiner un petit peu pour démarrer. Donc rassurez-vous, si vous l'enlevez au-delà d'une certaine vitesse, de toute façon il se remettra en route automatiquement. Ici vous avez le reset de détection de sous-gonflage des pneus. Quand vous faites oui, vous mettez à zéro votre pression des pneus, c'est-à-dire que vous enregistrez une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur vous permet d'avoir une référence, et si jamais votre pneu devient est crevé par exemple, ou il y a une perte de pression, vous serez averti par votre véhicule. Ensuite, dans les réglages du véhicule, vous avez tout d'abord ici les feux. Les feux, vous allez pouvoir donc régler l'éclairage d'accompagnement, l'éclairage d'accueil. Donc c'est l'éclairage extérieur de votre véhicule que vous pouvez temporiser de 15 secondes à 60 secondes, et l'éclairage intérieur de votre véhicule, de la même manière, vous pouvez le temporiser. À quoi ça sert? Si jamais vous êtes chez vous, dans une maison, et que vous avez besoin d'avoir un éclairage une fois que vous avez fermé votre voiture, vous pouvez temporiser à 60 secondes pour avoir un accès qui est éclairé par votre véhicule. Ici vous avez confort. Confort, c'est l'essuyage de la glace arrière avec l'essuie-glace arrière si jamais vos essuie-glaces avant sont en route. Donc quand vous passez la marche arrière et que vos essuie-glaces avant sont en route, ça met automatiquement en route les essuie-glaces arrière. Ici vous avez l'accès au véhicule avec un déverrouillage du conducteur seul qui peut être mis en on, c'est-à-dire que quand vous déverrouillez votre voiture, vous ne déverrouillez que la porte du conducteur.
Ensuite, vous avez donc ici en sécurité, reconnaissance des panneaux de vitesse. Lorsque vous avez les panneaux de vitesse sur on, il y a une petite caméra qui vient capter les panneaux. Vous l'avez ici en indication et vous l'avez ici aussi sur cet écran en indication sur le GPS. L'alerte attention conducteur, si votre voiture commence à faire des zigzags, ça veut dire que vous êtes en train de vous endormir et votre voiture va vous le spécifier en vous alertant. Donc ça c'est pour donc, les réglages de sécurité grâce à ce bouton ici. Lorsque vous cliquez ici, vous avez un accès rapide à votre climatisation. Donc la climatisation ici peut être en automatique, peut être sur off, peut être donc de façon manuelle, réglée manuellement. Donc ça c'est un accès rapide. Mais si jamais vous voulez avoir accès à votre climatisation et à toutes les fonctions de la climatisation, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Et vous avez ici donc la climatisation à gauche et à droite. Donc vous allez pouvoir changer la température, vous allez pouvoir choisir donc les directions si jamais vous voulez être en manuel. La climatisation est en route, AC ça veut dire air conditionné. Si vous avez auto qui est en route ici, à ce moment-là c'est votre climatisation qui va gérer automatiquement le flux d'air, sinon vous êtes en manuel. Vous pouvez demander l'air conditionné au maximum lorsque vous rentrez dans une voiture et que votre véhicule a été au soleil toute la journée. A l'inverse, vous pouvez couper la climatisation en appuyant sur off. Vous avez donc des options pour la climatisation, un mode soft, mode normal ou mode fast. Donc c'est pour avoir une climatisation plus ou moins douce ou plus ou moins rapide au niveau des flux d'air. Et ici, vous avez remarqué tout à l'heure, quand je changeais la température à gauche, ça changeait aussi la température à droite. Lorsque vous êtes dans option et que vous mettez sur off le mono, à ce moment-là, le fait de changer la température à gauche ne changera pas la température à droite. On va passer maintenant à la roue crantée. La roue crantée, donc c'est ce système qui vous permet d'ici d'avoir donc les réglages audio. Alors je vous ai fait déjà la petite démonstration sur l'onglet radio. Donc je ne vous le refais pas. Vous avez ici éteindre l'écran. Donc toutes les fonctions de l'écran restent allumées, sauf que l'écran est éteint. Donc ça vous évite d'avoir de la luminosité la nuit. Par contre, si jamais le GPS est en route, il vous donnera toujours les indications. Le fait de rappuyer sur l'écran vous permet simplement de rallumer l'écran. Ici dans Options, vous avez donc Administration Système qui vous permet donc de passer en Fahrenheit ou en degrés Celsius, en miles ou en km/h. Paramètres usine vous permettra de réinitialiser en fait tout votre système si vous vendez votre voiture. Attention, quand on réinitialise aussi la langue. Donc si la voiture ne vient pas de France, la langue sera étrangère. Mais c'est pas trop un souci puisque la langue c'est ici. Vous avez donc juste à cliquer dessus. La première qui apparaît, c'est la langue française. Donc si vous voulez changer votre langue et la remettre en français, vous mettez comme ça. Là vous avez toutes les langues. Là vous avez uniquement les langues européennes, les langues asiatiques ou les langues américaines par exemple. Ensuite, vous avez réglage de l'heure. Réglage de l'heure, ici, vous pouvez donc choisir le format de la date avec des points, avec des slash. Vous pouvez donc ici régler l'heure. Alors l'heure, ici, n'est pas réglable, n'est pas modifiable, la date non plus d'ailleurs, parce que aujourd'hui, on est en synchronisation avec GPS. Si je me mets sur off, la synchronisation GPS n'est plus active, donc là, j'ai moyen effectivement de changer ma date et mon heure. Donc je clique sur la bonne date et la bonne heure, j'appuie sur OK pour valider et à ce moment-là donc j'ai changé l'heure. L'avantage de la synchronisation avec GPS c'est que l'heure est correcte tout le temps et vous n'avez plus qu'à faire off ou on pour heure d'été, heure d'hiver et comme ça vous avez toujours la bonne heure sans vous casser la tête. Configuration de l'écran, ça vous permettra donc d'avoir du défilement de texte automatique. Ou pas, hein, vous cochez ou décochez donc pour avoir les textes qui s'affichent sur votre écran et vous avez ici donc le réglage de l'intensité de l'éclairage. Vous validez toujours avec OK. Personnalisation des combinés, je vous ai fait la démonstration au départ, c'est pour le e-cockpit. Et paramétrage des profils, c'est si vous voulez ajouter un profil, changer le nom du profil et dans le profil réinitialiser le profil ou changer toutes les vous pouvez supprimer, vous voyez, et changer des profils pour avoir un audio différent, pour avoir un nom différent, pour avoir une couleur différente. Voilà, vous pouvez changer un petit peu les couleurs et les paramétrages.
et gardez toujours le profil, comme ça si jamais quelqu'un change les paramétrages de l'écran, eh bien vous retrouverez vos paramétrages dans votre profil. Je fais marche arrière ici et donc vous avez le petit onglet ici source, donc pour passer du mode radio au mode USB. Si jamais vous avez une clé USB, elle s'affiche ici et pareil vous pouvez donc faire l'inverse. Ensuite donc on va passer ici au bouton qui vous permet d'accéder donc à Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink. Moi je vous propose de commencer par Apple parce que c'est vachement plus simple, ça se fait quasi tout seul en fait, c'est assez sympa. Il vous faut en fait simplement brancher votre câble d'origine, et j'insiste bien avec câble d'origine, à votre véhicule. Vous avez votre câble d'origine, allez, vous le branchez donc à votre téléphone et surtout vous déverrouillez votre téléphone. Une fois que votre téléphone est déverrouillé, vous allez donc avoir une notification, voilà, ici qui apparaît. Vous cliquez sur Apple CarPlay et par magie, ça fonctionne. Voilà, je dis par magie parce qu'avec Apple, c'est vrai que c'est quand même assez simple. Vous avez ici en fait toutes les fonctions de votre téléphone. Donc le téléphone avec bien sûr les récents, les contacts, les claviers, donc ça marche comme sur votre téléphone portable. Vous avez vos musiques, si vous avez de la musique dans votre téléphone ça apparaîtra et vous avez la possibilité donc de mettre pause, de faire un shuffle, de faire une répétition, d'avoir et d'afficher donc toute la bibliothèque aussi avec les jackets si jamais vous les aviez. Plan pour utiliser donc le Google Maps de chez Apple, les messages pour pouvoir lancer une demande de message de façon À qui vocale voulez-vous l'envoyer? avec Siri. Vous avez aussi donc le calendrier, les réglages, enfin toutes les applications qui sont compatibles avec CarPlay, parce que toutes les applications ne le sont pas. Vous pouvez par exemple utiliser Amazon Prime, mais si vous avez un abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, ça ne marche pas, etc. Mais donc si vous voulez lire effectivement la musique depuis votre téléphone portable, vous pouvez le faire ici ou en Bluetooth, tout simplement. La petite chose aussi à préciser, c'est que parfois sur votre téléphone portable, même quand il est déverrouillé, on vous proposera une notification pour dire voulez-vous accepter que cet appareil soit en CarPlay, et à ce moment-là vous n'avez qu'à accepter la notification et ça fonctionne. Voilà pour Apple CarPlay. Maintenant, je vous propose de passer donc à Android Auto. Alors c'est un petit peu plus compliqué, on va pas dire compliqué, mais de la même manière que Apple CarPlay. Vous utilisez bien le cordon d'origine pour relier depuis la clé USB à votre téléphone portable. Simplement donc chez Android, il faut avoir deux choses. La première, c'est qu'il faut que votre téléphone portable soit déverrouillé et que vous ayez téléchargé l'application Android Auto. Ça c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, si vous lancez ici Apple CarPlay, Android Auto, vous allez demander donc à votre voiture donc, de se connecter, mais souvent, votre Android Auto a besoin de d'abord se connecter. Parce que vous voyez, vous avez une erreur là. Il faut d'abord connecter donc Android Auto à la voiture via le Bluetooth. Donc, dans cette vidéo, je vais déjà vous expliquer comment on associe un téléphone portable en Bluetooth avec une 3008, avec une Peugeot. Ici, vous avez donc le bouton téléphone. Vous allez sur rechercher téléphone en Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi sur votre téléphone faire la même chose. Quand vous êtes sur Android, vous cliquez vers le bas, vous laissez le doigt appuyé sur Bluetooth et vous faites apparaître donc ici toutes les possibilités Bluetooth que vous avez. Vous faites une recherche, donc vous allez faire donc associer nouvel appareil. Je refais la même chose donc sur le 3008. Les deux donc se lancent donc en recherche et vous allez voir apparaître donc la Peugeot sur votre téléphone et l'inverse aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez BT Peugeot donc qui apparaît ici, donc vous pouvez cliquer dessus, et vous avez Saint-Cyr Automobile ici, vous cliquez dessus aussi, et comme ça vous aurez donc une association. Ça c'est l'association donc en Bluetooth. Il vous demande donc d'accepter, vous acceptez, il vous demande d'associer, vous associez, et vous avez donc, voilà, on valide avec le code. Vous avez la possibilité ici donc de
profilé donc en téléphone. Streaming audio, c'est pour pouvoir lire les données depuis votre téléphone portable, donc les musiques depuis votre téléphone. Et données internet mobile, c'est pour pouvoir accéder donc à internet depuis votre écran. Donc vous pouvez le faire ou ne pas le faire, peu importe. Une fois que c'est fait, votre téléphone donc va être connecté et donc vous le verrez apparaître désormais sur votre écran. Donc ici vous avez Saint-Cyr Automobile avec l'état de la pile, vous avez les appels ici, vous avez les contacts reçus, émis, manqués, tous, vous avez donc les derniers appels et puis vous avez aussi donc bien sûr le pavé numérique et les options. Les options de connexion, de réglage ou de message rapide. Alors pour le réglage des options par exemple, vous pouvez suspendre les appels entrants. C'est-à-dire que vous roulez et vous dites, moi à partir du moment où je roule, je ne veux pas qu'on m'appelle pendant que je suis en train de rouler. Pour la boîte vocale, vous pouvez, si vous avez un téléphone avec un forfait mini, vous pouvez donc saisir ici le numéro de la boîte vocale, sinon c'est pas le cas, c'est automatique, le volume de la sonnerie et puis donc les statistiques du nombre de contacts qui sont dans le véhicule pour être sûr de ne pas dépasser le quota. Les messages rapides, c'est ce qui vous permettra de rédiger en fait des messages à envoyer à votre interlocuteur lorsque vous êtes en train de rouler. Par exemple, voilà, si on vous appelle, vous pouvez dire je suis en retard, léger retard, etc., etc. Vous avez donc les messages pour les retards, les messages pour les arrivées, les messages d'indisponibilité ou les autres messages. Donc ça, et puis vous avez donc ici connexion Bluetooth. Et connexion Bluetooth, vous voyez donc votre appareil qui est connecté. J'ai donc connecté mon téléphone Android en Bluetooth avec ma voiture. Maintenant que c'est fait, donc je vais pouvoir utiliser Android Auto. En utilisant donc Android Auto, d'abord on appuie sur le bouton qui est ici, ensuite on clique sur Android Auto et là on suit les consignes parce que c'est pareil, vous avez des consignes. Les consignes elles apparaissent sur votre écran. Activer le Bluetooth, c'est fait. Autoriser la voiture à accéder aux notifications, suivant. Désormais, voilà, en ayant connecté votre téléphone en Bluetooth et en ayant cliqué sur suivant depuis Android Auto, vous attendez tout simplement que l'écran passe en Android Auto. Ça, je vous rassure, ça n'est que pour la première fois. Maintenant, à partir du moment où vous allez brancher votre téléphone, il va se connecter tout seul sans avoir besoin de rédiger ou de répondre à des notifications. Donc là, vous voyez apparaître le petit bouton qui est ici, qui est un bouton principal, qui lorsque vous êtes sur un masque, par exemple là on clique sur le téléphone, si vous êtes sur le téléphone et que vous voulez revenir donc sur le masque précédent, à ce moment-là vous appuierez donc sur le bouton qui est ici. Vous avez enfin donc ici le OK Google. À partir du moment où votre véhicule est sur Android Auto, il va donc lancer OK Google soit de façon vocale, soit, comme il vient de le faire, soit ici en appuyant simplement sur le bouton, vous avez aussi OK Google. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et bien sûr nous restons à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.